Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin. L'État a été condamné à payer €1 symbolique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation à la sexualité à l'école. C'est ce qu'a dit le tribunal administratif de Paris. Il estime que jusqu'en février dernier, puisque ça portait sur ce temps, sur cette période, et bien que l'État a manqué à son obligation d'organiser les séances d'information et d'éducation à la sexualité à l'école. Alors du côté du ministère, on se défend en faisant valoir notamment la sensibilité du sujet et les controverses que ça suscite. Nous sommes avec Florence Thune, qui est directrice générale de SIDAction. Bonjour. Bonjour. L'État s'est défendu donc en disant que le sujet, je le disais, portait à la controverse et que, entre les lignes, on a l'impression que l'éducation nationale n'est pas forcément préparée à cela. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, on voit effectivement, et c'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte contre l'État il y a 2 ans, c'est que cette loi date de 2001. Donc, depuis 2001, c'est-à-dire que depuis 25 ans, cette loi n'est pas appliquée. Je ne sais pas en quoi, à l'époque, l'éducation nationale n'était pas prête, par exemple, à parler de prévention du VIH. On en a vu les résultats sur l'augmentation de la contamination chez les jeunes. Alors, bien sûr, l'éducation à la sexualité est bien plus large. Mais en tout cas, c'est un des exemples qu'on a saisi et pour lesquels nous, à SIDAction, on a fait partie de ce recours. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est toujours sensible. Mais il existe des formations qui sont faites pour aborder justement ces sujets sensibles. Sujet alors sensible. Alors là, sur la prévention au sida, on comprend, c'est peut-être un peu moins sensible puisque c'est une mise en garde. Sur la sexualité et la vie affective, c'est peut-être plus délicat, Florence Thune, non ? Mais on ne parle pas VIH sans parler en amont, effectivement, de sexualité, épanouie, consentie. Et pour les adolescents, c'est déjà difficile d'être adolescent en général, mais pour leur assurer de pouvoir rentrer quand ils le souhaitent dans cette sexualité de manière consentie, épanouie, il faut aborder l'ensemble de ces sujets. Et on voit bien que dans les programmes qui ont enfin été proposés, parce qu'ils ne sont toujours pas mis en place, mais en tout cas proposés par l'Éducation nationale en février 2025, c'est que tous ces sujets sont évidemment abordés très graduellement en fonction de l'âge de l'enfant. En primaire, il n'est pas question de sexualité, il est question de vie relationnelle et affective. Les garçons et les filles jouent dans la cour. Qu'est-ce que ça veut dire de jouer ensemble, de se respecter les uns les autres, etc. Et après, évidemment, on aborde ces sujets et c'est très large. Vous savez, on aborde aussi, par exemple, la façon dont les ados sont exposés au contenu sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on les aide à décrypter ce qu'ils voient, parce qu'on le sait bien qu'ils voient ces contenus de toute façon. Beaucoup de parents ne sont pas toujours favorables. Comment faudrait-il s'y prendre ? Est-ce que finalement ça devrait être sur la base d'une forme de volontariat ? Si les parents sont d'accord pour qu'il y ait cette éducation effectivement à la sexualité, à la vie affective, avoir l'accord des parents, peut-être pour certains enfants et pas pour d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Thune ? Ce sujet est aujourd'hui dans les programmes. Donc pour quelle matière on demande l'autorisation des parents ? Je pense qu'il faut faire vraiment confiance aux professeurs. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux professeurs. Je pense que c'est déjà une base. Des professeurs qui sont formés sur ces sujets, qui connaissent très bien les enfants, tout au long de leur parcours scolaire, tout au long qu'ils soient à l'école, au collège et au lycée, sont en mesure d'animer ces séances sans aucun souci, parce que s'ils sont formés. La sexualité, vous le savez, Florence Thune, ce n'est pas une matière comme l'histoire, géographie, le français ou une autre langue ou les maths. C'est beaucoup plus sensible et intime et personnel. C'est bien sûr intime et personnel, mais c'est de fait extrêmement important que les adolescents, puisque là on parle d'adolescents, aient tous les outils pour bien s'informer. On parle déjà de toute façon de la reproduction. Quand on parle de la reproduction, vraiment concrètement, on n'apprend pas aux enfants. Donc c'est vraiment effectivement, vous voyez à quel point ces ados sont exposés à des contenus pornographiques, à des contenus... Excusez-moi, mais l'intime, il leur est exposé de manière extrêmement violente. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire en sorte que ces ados, ils se sentent bien dans leur basket, quelle que soit leur orientation sexuelle, parce qu'il faut aussi évidemment parler de cette question. Et puis aussi, en tant que jeune femme,
pouvoir se protéger des violences sexistes, faire en sorte que les garçons ne soient plus dans l'utilisation de ces vocabulaires, dans ces attitudes qui peuvent évidemment, qui heurtent les femmes et qui amènent aux conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est important d'aborder tous ces sujets. Qu'on sorte aussi des caricatures qui sont que on apprendrait aux enfants les positions. Enfin, c'est ridicule. Non, oui, mais il y a eu beaucoup. C'est vrai, on va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu beaucoup de polémiques, comme aussi la transidentité. À partir de quel moment il faut en parler, quelle classe, c'est en seconde, je crois. On nous a accusé, nous, à SIDAction, de vouloir transformer les petites filles en garçons. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Juste d'un mot, et puis on en restera là, en fait, ce matin. Sur le sida, est-ce qu'il y a suffisamment de prévention, de communication aujourd'hui, ou est-ce qu'on a baissé la garde? Malheureusement, on a baissé. Des jeunes ne savent pas aujourd'hui où aller se faire dépister, ont des idées fausses sur les questions de contamination, savoir comment se protéger, ne savent pas où aller se faire dépister. C'est urgent, il faut mettre en place ces programmes. D'accord. Merci beaucoup, Florence Thune, directrice générale de SIDAction, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio pour nous éclairer.